Sébastien Guérive, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes compositeur et producteur nantais et vous sortez un nouvel album, Omega Point, ce vendredi. Un album instrumental très esthétique et qui nous plonge un peu dans l'univers d'un film de science-fiction. On va en parler bien sûr avec vous. Mais avant tout cela, pour se mettre dans l'ambiance, on regarde tout de suite un extrait de votre premier clip. Plus de 180 000 vues déjà sur les réseaux sociaux pour le clip de ce titre Oméga 2. Alors avant de parler de la musique, on va parler de l'esthétique. Clip réalisé par Thomas Blanchard. Quelle est son histoire à ce clip? Alors en fait, il y avait une envie pour moi de travailler avec un réalisateur qui faisait de la matière organique, alors un peu, on va dire, qui était en capacité de fournir une matière un peu de plasticien avec l'image. Voilà. D'accord. Et Thomas Blanchard, en fait, il fait partie de la même agence qui vend mes spectacles, qui s'appelle Visual, qui est, on va dire, une agence d'art numérique. Donc il y a autant des musiciens que des plasticiens que des vidéastes d'art numérique. Et donc du coup, à travers l'agence, en fait, je connaissais son travail et j'ai eu très envie de le contacter, de lui proposer une collab. Voilà. Vous avez collaboré et ça a bien marché puisqu'il y a eu plusieurs récompenses d'ailleurs pour ce clip. Alors on est forcément intrigué par votre travail. C'est quoi le fil directeur qui guide vos compositions et pourquoi on vous appelle un plasticien du son? Alors parce que je pense que je suis très attaché à l'aspect textural de ma matière sonore, pour faire court. Et c'est vrai que l'analogie avec les arts plastiques, je l'aime bien parce que la musique, c'est effectivement de la mélodie, du rythme, mais c'est aussi choisir des sons et fabriquer ces sons. Et j'aime construire mes textures sonores. Voilà. Vous aimez décortiquer, vous aimez bien aussi travailler finalement au maximum les sons. Oui, ça peut être les modeler un peu, ça peut être les étirer, ça peut être travailler avec des strates. C'est vrai qu'on est vraiment dans des termes qui pourraient ressembler aux arts plastiques, complètement. Alors dans cet album, il y a des titres comme Bellatrix ou Menkalinan, j'espère que je prononce bien. Menkalinan, ouais. Ça ressemble à des noms de planètes lointaines en fait. C'est ça que vous voulez proposer aussi? C'est tout à fait ça. Un autre univers? Tout à fait. L'idée de cet album, Omega Point, donc le point de l'univers en expansion, c'était de faire un voyage un peu dans ces contrées spatiales. J'aime l'idée qu'en fait tout est peut-être né dans l'espace depuis ce fameux Big Bang. Donc il y avait une idée un peu d'aller faire un parcours dans les galaxies, ce voyage un peu. Alors vous faites un genre de musique qui s'appelle l'ambient ou l'électronica. C'est pas forcément très connu encore en France. Est-ce que c'est en train de changer ça? C'est en train de changer parce qu'effectivement, c'était une musique qui était peu présente, car la musique électronique en France, on l'a beaucoup connue à travers le dance floor. Effectivement. Et beaucoup moins, on va dire, la partie donc ambiante, calme, instrumentale, atmosphérique, que peut aussi proposer la musique électronique. Donc c'est des choses qu'on retrouve plus facilement en Angleterre, aux États-Unis ou dans les pays nordiques aussi, c'est assez présent. En Islande, je pense aussi, il y a une super belle scène de musique ambiante. Donc en France, ça vient aussi peut-être à travers les musiques des films ou des séries. Les BO, les bandes originales. BO, exactement, comme Netflix propose aujourd'hui. Il y a des très belles bandes-son et on retrouve ce genre musical. Donc je pense que c'est en train un peu arriver au grand public. Alors comment vous en êtes arrivé là, j'allais dire? Parce que finalement, vous partez du conservatoire. C'est un parcours assez classique de musicien finalement. Oui, parce que donc, je suis effectivement au départ violoncelliste. Et en fait, très vite, je me suis rendu compte que j'allais pas devenir un grand interprète, sans doute parce que j'étais un petit peu feignant. Je travaillais peut-être pas assez mon violoncelle pour devenir un grand concertiste. Et je pense que ce qui m'a intéressé très tôt, c'est de composer et non pas d'interpréter. Ce qui est quand même pas le même parcours. Et du coup, à l'époque, il y avait des petits enregistreurs cassettes. Et je me dis, mais peut-être que je peux faire des choses avec mon violoncelle, enregistrer, bidouiller, expérimenter. Ça a commencé quand, ça, justement? J'avais 17 ans, 16-17 ans. Et j'ai commencé aussi à jouer avec des groupes de rock au violoncelle, ce qui était quand même... J'étais un peu considéré comme un ovni à l'époque. Et puis de là, la MAO est arrivée, la musique assistée par ordinateur. On était dans les tout débuts d'avoir son petit studio à la maison. Et donc je me suis dit, bon, s'il y a du violoncelle, peut-être un synthé, une boîte à rythme. Et de là, voilà, j'ai mis vraiment le pied dans la musique électronique. Et justement, ça donne cet album dont je parlais tout à l'heure, Omega Point, qui sort donc vendredi, c'est ça? Oui, c'est vrai, ça y est, on y est. Après 3 ans de long travail. En un mot, il y a un peu de stress? On va dire que la sortie du clip a quand même fait beaucoup de bien, ça a été bien reçu. Les 2 premiers singles aussi. Maintenant, oui, je suis juste très heureux de pouvoir le présenter. Merci beaucoup Sébastien Guérive d'avoir été avec nous ce soir. Merci.